L'histoire d'ATD Quart-Monde, c'est de commencer dans un camp de sans-logis, où les gens sont dans des igloos, et ils sont dans un logement provisoire qui doit durer quelques mois. 1 an, 2 ans. 13 ans plus tard, les familles sont toujours dans ce camp. C'est 300 familles. Et puis, on commence à avoir des propositions d'accès dans un logement social pour quelques familles, pour celles qui ont un peu plus de moyens. Et là, dans ces familles-là, des familles proches du Père Joseph viennent le voir, leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et ensemble, avec le Père Joseph, décident qu'on ne quittera pas le camp tant qu'il n'y aura pas un logement pour chaque famille. Et donc, on crée l'histoire, on n'accepte pas d'en laisser certaines derrière, parce que ça, c'était toute l'histoire des bidonvilles de la région parisienne, où on était dans un bidonville, et puis où on passait dans une cité d'urgence, et puis on relogeait quelques-uns de la cité d'urgence vers les HLM, et puis les autres, ils retombaient dans un bidonville. Et donc là, on cassait quelque chose. Et donc, et d'avoir gagné ce relogement de tous, au moment dans le lieu fondateur où s'est créé ATD Quart-Monde, c'est une étape historique qui a inspiré le fait que partout, se donner comme critère ne laisser personne de derrière, c'est ça notre engagement par rapport à des programmes d'action et notre proposition politique. Pour moi, ne laisser personne de côté, c'est pour moi, c'est cette réhabilitation où on avait dans la région parisienne, on avait obtenu d'avoir un petit chantier des cages d'escalier et où on a engagé des pères de famille de la cité, mais en se disant, mais en prenant d'abord ceux qui cherchent plus de travail, avec d'autres qui avaient plus l'habitude de faire de la peinture, mais en prenant aussi ceux qui n'avaient tellement plus d'espoir de trouver du travail qu'ils n'en cherchaient pas. Et on a fait la même chose avec les jeunes. On a mis ensemble des jeunes qui n'osaient pas sortir de chez eux tellement ils avaient peur dans leur propre quartier, d'autres jeunes de qui tout le monde avait peur, et puis d'autres, et ça fait un petit groupe, et ensemble, ils ont construit un chantier. Et là, les gens du quartier, comme les HLM, personne ne pensait qu'ils allaient réussir. Non seulement ils ont réussi, mais ça a créé de l'élan. Dans la cité, il y en a plein d'autres qui se sont mis à rechercher du boulot. Et on a eu envie d'aller rencontrer un entrepreneur de travaux publics, on a envie d'aller rencontrer la NPE, et c'est comme ça qu'il y a une dynamique qui se lance. Quand c'est le plus dynamique, celui qui a le plus de capacité de la cité qui réussit quelque chose, c'est bien. Mais quand il retourne vers les autres, c'est mieux. Mais quand on est dans un programme où dès le début on commence dans le programme ceux pour qui c'est vraiment plus difficile dans ce qu'on veut faire, et bien là on réussit quelque chose qui construit quelque chose pour tous. Rêveur, pour créer quelque chose, il faut avoir un rêve. Hein. Martin Luther King, le Père Joseph, Wresinski, ils avaient des rêves et en même temps c'était des hommes d'action. Donc moi j'ai pas peur d'être traité de rêveur du moment qu'on est aussi des hommes d'engagement du quotidien, des hommes de la présence, des personnes de la présence au quotidien et des gens engagés dans l'action. Et puis surtout, quand on est à la fois dans ce quotidien de présence avec les personnes très pauvres et qu'on essaye aussi d'aller rencontrer les institutions, qu'on essaye, comme le Père Joseph Wresinski nous a poussé à aller aux portes de l'ONU, c'est comme ça qu'il y a 2 ans, dans les objectifs de développement durable, dans cet accord que se sont donnés tous les pays du monde, on a introduit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le texte, ne laisser personne de côté. Et donc là, le rêve, ça devient non seulement un rêve de quelques militants engagés ensemble, mais un rêve qui gagne des institutions. Alors maintenant, on va continuer dans les institutions à se battre pour que ce ne laisser personne de côté ne soit pas seulement une question de discours, mais soit une question de référence dans ce qu'on essaye, dans ce qu'on mène et dans ce qu'on évalue. Les personnes en situation de pauvreté, quand elles subissent des coups durs et des coups durs, il y a un moment où elles sont découragées, mais il y a toujours un moment où elles repartent, et donc on est bien obligé de repartir avec elles.